les mains. Mais oui. Mais pas de tactile. Et c'est les cours que j'ai oubliés, mes cours du CMT de Louga que j'ai oubliés. J'espère qu'il va me rappeler, mais avec un niveau que je n'ai jamais eu. Donc, merci du fond du cœur au ministère de l'Emploi en charge de la formation professionnelle. Merci au proviseur du lycée Limamoulaye, Mandaou Ndao. Merci du fond du cœur à vous de nous envoyer ces brillants jeunes professeurs. Le lycée Limamoulaye qui nous fournit de la bonne graine depuis le début de cette émission, la salle des profs. Mais oui, exactement. Comme j'ai l'habitude de le dire, je dis que quand vous avez des noms prédestinés comme des noms de Limamoulaye, c'est comme quand une personne porte un nom. Il y a les 7 ondes, qu'on appelle les 7 ondes qui suivent. Mais le lycée Limamoulaye, c'est une culture d'excellence. Et je pense que dans la banlieue aussi, cette compétition-là que Limamoulaye a installée a fait que des lycées comme le lycée des Parcelles, des CM comme les CM Diarka Diagne, etc., aussi ils sont tirés vers l'excellence parce que les meilleurs veulent aussi partir dans les meilleurs lycées. Voilà, rester meilleur, avoir la culture de l'excellence, c'est important pour un pays, c'est aussi important pour l'avenir de toute une nation. Maintenant, nous allons accueillir un autre professeur, il s'appelle M. Adramé Fall et il va nous parler de mécanique générale. Maintenant, nous allons utiliser les mains et c'est parti. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média et de participer à cet élan de solidarité, à cet effort national afin de soutenir les enfants du pays. Coronavirus oblige. En tout cas, merci pour cette abnégation et cette disponibilité, sans oublier la générosité. Merci beaucoup. Merci Assou, merci professeur, merci inspecteur, chers collègues, chers formateurs, bonjour. Voilà, donc pour démarrer, nous allons présenter donc une situation problème. Parce qu'en fait, donc, l'objectif ici, c'est de lier entre un moteur et un récepteur, assurer donc une liaison donc, entre les deux arbres. Mais la liaison doit se faire à volonté. Liaison à volonté entre un arbre moteur et un arbre récepteur. L'arbre du moteur, donc, c'est l'arbre lié donc, au moteur qui peut être donc, un moteur thermique ou bien un moteur électrique ou bien un moteur hydraulique, etc. etc. Et maintenant, l'objectif, donc, c'est à la sortie donc, du moteur, d'accord, qu'on essaie donc d'assurer donc une liaison, d'accord, mais à volonté, d'accord, entre l'arbre de sortie donc du moteur et l'arbre d'entrée donc du récepteur. Le récepteur donc qui peut être donc une pomme, qui peut être également une boîte de vitesse, etc., etc. Bon, maintenant je vais donner donc le soin donc aux apprenants donc de nous donner donc une solution, d'accord, pour parvenir donc pour assurer plutôt donc la liaison, d'accord. Très bien, il y a Astou donc qui va nous proposer donc une solution. Donc sa solution consiste donc à placer ici un plateau sur l'arbre du moteur qu'il va assurer donc qu'il va plutôt donc lier complètement donc avec l'arbre du moteur. Et sur le récepteur, il propose encore un autre plateau, toujours lié complètement donc à l'arbre donc du récepteur. Et maintenant, toujours donc d'après sa proposition, il assure donc la liaison donc entre les deux plateaux. Donc là, elle a plutôt donc assuré la liaison entre l'arbre du moteur et l'arbre du récepteur. Mais le problème en est que ce qu'on veut, c'est que cette liaison donc soit effectuée donc à volonté. D'accord? Donc, la solution qui consiste donc à lier les deux plateaux ne sera plus bonne. Donc, un autre donc, va nous proposer donc, une autre solution. Oui, donc il y a Ablaye donc, qui se signale. Donc, Ablaye, lui, ce qu'il nous propose... Pardon.
Voilà. Ablaye, lui, donc, ce qu'il nous propose, c'est de fixer donc l'un des plateaux sur l'arbre donc, du récepteur, plutôt sur l'arbre donc, du moteur, excusez-moi. Et de l'autre côté, il assure une translation de l'arbre donc lié, du plateau donc plutôt donc lié à l'arbre donc du récepteur. Ce qui lui donne ici donc une liaison en translation. D'accord? Donc de ce fait, voici donc sa solution. Là, il effectue donc une translation donc, du plateau lié donc à l'arbre donc, du récepteur et fixer donc le plateau de l'arbre donc, du moteur, ce qui lui permet donc de faire glisser, d'accord, donc le plateau donc, du récepteur, d'accord, sur son arbre et de fixer le plateau donc, de l'arbre du moteur sur son arbre. Donc de ce fait, donc, en déplaçant donc l'arbre du récepteur contre l'arbre donc, du récepteur, on assure ici donc une liaison encastrement entre les deux arbres, ce qui nous permet donc d'avoir une liaison directe entre le moteur et le récepteur. Et maintenant, il peut à volonté maintenant donc supprimer donc cette liaison en déplaçant donc l'arbre donc du récepteur vers la droite. D'accord? Donc là, il nous propose donc une très bonne solution. Donc il répond donc au problème qui consiste donc à lier, d'accord, complètement les deux arbres, l'un qui représente plutôt donc la sortie donc du moteur et l'autre qui représente donc l'entrée du récepteur. Est-ce que vous voyez? Donc ce système que nous avons ici, donc on l'appelle ici donc un embrayage. Différent de la solution proposée donc par Astou, d'accord, qui consiste donc à lier complètement donc les deux plateaux. Et cette autre liaison donc proposée donc par Astou donc nous donne ici un accouplement. D'ailleurs, c'est ça qui fait donc la différence entre l'accouplement et l'embrayage. L'accouplement se fait donc de façon permanente, alors que l'embrayage ici donc se fait donc à volonté. Et la solution donc elle est simple. Elle consiste juste donc à lier deux arbres mais à volonté. Et là, nous avons donc une solution simple. Et la solution consiste ici, par exemple, donc, pour l'exemple que nous avons ici, proposé donc par Ablaye, la solution consiste donc à fixer un plateau sur un arbre et de faire glisser l'autre plateau donc, sur l'autre arbre. Ce qui nous permet donc d'avoir une liaison complète, ce qui nous permet donc d'avoir donc, la transmission entre le moteur et le récepteur. Et à volonté, séparer donc ces deux arbres, d'accord, tout en mettant donc le moteur en marche et libérer donc le récepteur. Voilà donc la fonction donc de l'embrayage. C'est vu? Donc l'embrayage donc n'est rien qu'un accouplement, donc un système donc qui permet donc d'accoupler donc deux arbres, d'accord, l'un qui se trouve donc à la sortie du moteur et l'autre donc à l'entrée donc du récepteur. Et on peut à tout moment donc séparer donc à volonté cette liaison-là. S'il vous plaît. Voilà. La notion d'arbre fait référence à quoi exactement dans Voilà. Donc si on parle d'arbre, c'est vrai que là, parce que là, je suis en train donc de parler donc. Je vois un arbre en fait. Effectivement. Là, je suis en train donc de parler donc avec mes chers techniciens. Bien sûr. Donc c'est pourquoi j'utilise donc le terme d'arbre. Mais moi, j'ai besoin d'être dans le bain de comprendre un tout petit peu. Excellent, excellent. Donc un arbre, c'est juste fait donc une pièce, hein, généralement cylindrique, d'accord, placée donc à la sortie donc d'un moteur et aussi à l'entrée donc d'un récepteur. Bon, j'avais dit que le récepteur peut être donc soit une boîte de vitesse, ça peut être une pompe, etc., etc. D'accord. Et à l'entrée donc on trouve une pièce généralement cylindrique, d'accord, qui permet donc, qui reçoit plutôt donc dans un premier temps donc le mouvement, d'accord, d'entrée, et transmet donc ce mouvement au niveau donc du récepteur. De même qu'à la sortie donc du moteur, lorsqu'il est mis donc en marche, d'accord, à la sortie donc on voit donc une autre pièce généralement cylindrique, d'accord, qui reçoit donc le mouvement qui vient donc du moteur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle donc
Un arbre. Je me un sens arbre, c'est juste... moins exclu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. OK. Donc, nous allons voir aujourd'hui donc, le système donc, à embrayage. Donc, la fonction, d'accord, est représentée ici donc, sous forme de graphe, sous forme donc, de diagramme. À l'entrée, nous avons donc un arbre débrayé. On appelle arbre débrayé donc un arbre qui tourne sans pour autant transmettre le mouvement au récepteur. D'accord? Et à la sortie, ce qu'on voit donc, c'est d'avoir donc un arbre embrayé. C'est vu? Donc, pour obtenir donc cet arbre embrayé-là, il nous faut donc un embrayage dont la fonction est de lier temporairement deux arbres. Donc, c'est ce que j'avais expliqué ici donc, au niveau donc, du schéma. D'accord? On peut soit lier ou séparer à volonté, d'accord, donc les deux arbres. C'est vu? Et de ce fait, toujours donc dans la fonction, donc ça permet donc de transmettre donc à volonté l'énergie mécanique entre deux arbres. Mais la commande donc ne se fait pas quand même directement à la main. Donc il nous faut donc un élément de commande à l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Donc cet élément de commande peut être mécanique, c'est-à-dire manuel, soit avec la main ou bien avec les pieds, ou bien hydraulique, c'est-à-dire commande qui peut se faire donc à l'aide donc d'un fluide, d'accord, ou bien pneumatique, à l'aide donc de l'air, ou bien électromagnétique. Voici donc les différentes commandes donc, utilisées donc, au niveau de l'embrayage. Bon, si on prend l'exemple donc, des véhicules, entre le moteur thermique et la boîte de vitesse, nous avons donc deux arbres qui assurent donc la transmission. Et maintenant, entre ces deux arbres-là, donc, on place un système à embrayage commandé manuellement, avec les pieds. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est l'exemple donc, d'une commande mécanique. C'est vu? OK. Bon, maintenant, nous allons voir les différentes formes donc, d'embrayage. Nous avons donc, dans un premier temps, un embrayage instantané. On appelle donc un embrayage instantané si l'accouplement se fait donc de façon instantanée, de façon brusque. Mais l'inconvénient donc de ce type d'embrayage, c'est que là, ça ne peut se faire qu'à l'arrêt. On ne peut pas embrayer en marche. Donc ce ne sont pas donc ces types d'embrayage qu'on utilise donc, au niveau des véhicules. Est-ce que vous voyez? Mais ces types d'embrayage donc sont généralement utilisés donc, au niveau donc, de certaines machines que nous utilisons nous donc, en tant que techniciens. C'est vu? Donc de ce fait, ici, nous avons ici donc les deux arbres. L'arbre du moteur et là l'arbre donc du récepteur. D'accord? Donc sur l'arbre du moteur, d'accord? Là nous avons ici une petite pièce que vous voyez là, qu'on appelle donc une clavette. La clavette, d'accord, c'est juste donc une petite pièce qui permet donc d'éliminer la rotation du plateau donc qui doit s'engager donc plutôt sur l'autre plateau. Est-ce que vous voyez? Donc son rôle ici donc c'est d'éliminer la rotation du plateau et de permettre donc sa translation. Et de l'autre côté, nous avons ici donc un autre plateau donc monté fixe sur l'arbre. De ce fait, pour embrayer, il suffit juste donc de déplacer à l'aide donc d'une commande, d'accord, généralement manuelle. Il suffit juste donc de déplacer donc le plateau qui est là, d'accord, qui va s'engager donc sur l'autre. Mais comment va se faire donc l'engagement? Là, nous avons ici donc des surfaces donc ensaillées, qu'on appelle donc des tonneaux, d'accord, au niveau donc de l'un donc des plateaux, d'accord, qu'on appelle ici donc des crabeaux. Donc dans nos termes technologiques, donc on les appelle donc des crabeaux. Est-ce que vous voyez? Et au niveau donc de l'autre arbre, nous avons également donc les mêmes types donc de tonneaux. Donc de ce fait, ces deux plateaux donc vont se chevaucher. Est-ce que vous voyez? De ce fait, les tonneaux du crabeau donc, qui vient s'engager donc sur l'autre vont entrer donc dans les creux que vous voyez là.
qu'on appelle dans nos termes technologiques donc des rainures. Et là, on obtient ici donc un accouplement. Mais du fait que l'accouplement donc peut être séparé à volonté, donc on l'appelle ici donc un embrayage. Donc c'est ça en fait donc un système d'embrayage. Le système d'embrayage donc c'est un système donc très simple, d'accord, qui consiste donc à réaliser donc deux pièces, soit sous forme de crabeau ou bien sous forme de disque, ce que nous avons donc au niveau des véhicules. Est-ce que vous voyez? Et le fait donc de lier, d'accord, volontairement donc soit les disques ou bien les crabouts, ou bien de les séparer, nous donne ici ce qu'on appelle donc des embrayages. C'est vu? Voilà, donc si le temps nous le permet, donc on pourrait voir donc les autres types, surtout les embrayages utilisés donc au niveau donc des véhicules. D'accord? Voilà, donc pour ce type d'embrayage, là on utilise donc des disques à la place donc des crabouts. Là c'est un embrayage monodisque, hein? Mais on peut aussi avoir donc des embrayages multidisques avec donc plusieurs disques placés donc sur l'arbre. D'accord? Mais avec les véhicules, on a donc un embrayage monodisque, muni donc de garniture. Voici donc le disque donc de l'embrayage. Sur ce disque donc on place donc une garniture qui a pour fonction d'augmenter donc l'adhérence. Là, nous sommes donc dans une position embrayée, parce que lorsqu'on accouple, on peut dire qu'on est donc dans une position embrayée. Et si le système donc est désaccouplé, donc on peut dire qu'on est donc dans une position débrayée. Est-ce que vous voyez? Et pour embrayer, il suffit juste de lier, d'accord, donc l'arbre du moteur que vous voyez là, lié directement donc au volant du moteur, et l'arbre du récepteur lié donc à la boîte de vitesse. De ce fait donc, si on les lie complètement, le moteur en tournant donc va directement transmettre le mouvement au récepteur, ce qui est donc la boîte de vitesse. Mais des fois, on a besoin donc d'enclencher une autre vitesse, d'accord, ou bien de rétrograder. Hein. Pour cela donc, on appuie donc sur la pédale qui va enclencher donc un mouvement au niveau donc de cette bague que vous voyez là. De cette façon donc, la bague donc en se déplaçant donc en translation va exercer donc une pression sur ce ressort-là, donc qui est un ressort à lame, d'accord, lié donc au disque d'embrayage. Et d'ailleurs, c'est ce ressort-là donc qui crée donc l'effort presseur. Hein. Est-ce que vous voyez? Donc de ce fait, en agissant donc sur le ressort, d'accord, le ressort donc va s'écarter et va libérer donc le disque. Et ce disque donc, au lieu d'assurer donc la liaison, d'accord, donc il va donc au contraire libérer donc carrément les deux arbres. De ce fait donc, il va flotter, ce qui nous donne donc une position débrayée. Voilà. Voilà. Vraiment, on en voulait quand même donc beaucoup développer, mais prochainement, Inch'Allah. Bon, là aussi, c'est d'autres types d'embrayage. Bon, il y en a plusieurs quand même. Il y en a plusieurs. Donc, il faut 4 leçons au minimum pour avoir. Voilà, c'est ça, c'est okay. ça. Donc, c'est un cours donc, qui est très vaste. Inch'Allah. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fera plaisir quand même. Merci beaucoup, Monsieur Fall Adramé. Il est professeur de mécanique générale. De toute façon, Docteur Massamba, avec ce cours, c'est certes bénéfique pour les apprenants, mais aussi nous serons moins robots au volant, parce que ça nous permet au moins de comprendre le système de fonctionnement d'embrayage, boîte de vitesse, entre autres. Non, moi, c'est mon futur mécanicien qui aura des problèmes, parce que quand j'aurai une voiture, à chaque fois qu'il va toucher l'embrayage, je dis non, attends, j'appelle M. Fall. Non, M. Fall, c'est juste un théoricien. Pour voir si c'est accouplement, si c'est embrayage, si c'est débrayé ou autre. Non, ce qui est bien, c'est que quand on le voit, moi, en tant que littéraire, bon, en tant que technicien raté, parce que je viens d'un CMT de Louga, et là, quand je vois, nous, quand on utilise les notions d'embrayeur logique dans les embrayeurs du discours, ils fonctionnent de la même manière, c'est le même principe. C'est-à-dire comment partir d'un niveau de discours à un niveau de discours sans que le discours ne tombe et qu'il soit soutenu. Sans qu'on sente la rupture. Voilà ce qu'on appelle les embrayeurs du discours, et ça, c'est respect à tous les techniciens. Respect. Merci beaucoup à M. Fall. Nous